Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Le Grand Matin Sud Radio, 7h-9h, Patrick Roger. Et l'invité ce matin, Valérie Rabault, députée PS du Tarn-et-Garonne et vice-présidente de l'Assemblée nationale. Bonjour Valérie Rabault. Quelle mobilisation au lendemain de l'interview d'Emmanuel Macron? La réforme est-elle justifiée, comme le dit le chef de l'État? Quelle contestation légale? Le référendum, le Conseil constitutionnel, c'est ce que nous allons voir avec vous ce matin et bien d'autres questions. Tout d'abord, votre impression globale sur la prise de parole, l'interview d'Emmanuel Macron hier. Je partage l'opinion des Français. 70% n'ont pas été convaincus. 70% estiment qu'il faudrait passer par référendum. Eh bien, je suis en total accord avec eux. Bon, on va voir ça dans un instant. Cette réforme ne me fait pas plaisir, mais elle est nécessaire, dit le chef de l'État. Est-ce qu'elle est véritablement nécessaire? Non, elle n'est pas. Qu'il y ait un problème de finances publiques dans le pays, oui, si on n'aurait pas un déficit abyssal comme nous avons. Mais le président de la République a refusé de mettre sur la table différentes options de financement. Et puis tout d'un coup, hier, il découvre peut-être la taxation des super profits que nous demandons depuis maintenant 1 an. Donc en fait, il a refusé d'examiner d'autres options. Sur le déficit total, et c'est qui ne concerne pas les retraites spécifiquement. Donc oui, il a fait un pour point. les retraites, quand même, Valérie Rabault, ce sont les salariés qui doivent payer, ce ne sont pas forcément d'autres impôts, quoi, non? Puisque c'est un système par répartition. Oui, c'est un système par répartition, mais, sinon on fait un impôt global. Non, mais de toute façon, dans ce qu'on appelle les branches de sécurité sociale, l'État en finance une partie aussi aujourd'hui, ce qu'on appelle par le tuyau de la TVA. Bon, donc c'est déjà le cas aujourd'hui. Ouais. Donc, ce qui n'est pas normal. Mais non, ce qui est normal, c'est ce qui est voté. Oui. Bon, donc si ça a été voté, c'est normal. Ouais. Et il n'est pas choquant, en tout cas moi ça ne me choque pas, qu'on demande une taxation sur les revenus du capital haute pour abonder aussi le régime social que nous voulons avoir. Donc ça, ce sont des choix de société. Donc s'ils ont été votés, c'est normal. Par contre, ce qui n'est pas normal, c'est pour la première fois, une réforme des retraites passe par un 49.3. Pour la première fois, c'est un 49.3 qui vient, ce qu'on appelle à l'issue d'une commission mixte paritaire. Ça, ce n'est pas normal. Alors vous allez me dire, oui, c'est fait partie des outils démocratiques, de la Constitution, etc. Vous êtes plutôt une rocardienne. Vous, Michel Rocard avait utilisé le 49.3 en son temps, non? Mais il l'a utilisé, mais jamais sur des réformes qui concernent la totalité des Français. Mais non, mais là, on parle des retraites qui concernent la totalité des Français. Donc le président de la République est garant du bon fonctionnement de notre démocratie. Eh bien, il a encore la possibilité, vous savez, d'utiliser l'article 10 de la Constitution et de dire « je redemande un vote à l'Assemblée nationale et au Sénat ». Qu'est-ce que vous en pensez alors justement de ces recours potentiels? Alors sur la Constitution, avec cet article 10, est-ce que c'est jouable ou pas ou ce sera trop tard, quoi qu'il en soit? Non, sur l'article 10, il a 15 jours pour dire « bon écoutez, j'entends le pays ». J'entends le peuple français, je redemande un vote à l'Assemblée nationale et au Sénat. Et là, au moins, l'Assemblée nationale aura pu au moins une fois voter sur ce texte. Ça, c'est une possibilité qu'il a dans sa main. Vous lui demandez ce matin, Valérie Rabault. Je lui demande. Voilà, de dire, il faut qu'il entende que la démocratie a besoin de pouvoir s'exprimer, entre autres par un vote à l'Assemblée nationale. J'observe que nos compatriotes disent, eh bien, on n'a qu'à passer par référendum. C'est ce que nous demandons aussi, et c'est pour ça que nous avons déposé un référendum d'initiative partagée auprès du Conseil constitutionnel mardi dernier, pour permettre aux Français de s'exprimer sur cette réforme des retraites. Il faut absolument que le président de la République entende que quand il y a un pays qui est en désaccord profond, qu'il y a effectivement des manifestations, il faut qu'il ouvre une voie démocratique. Oui. Mais est-ce que ce référendum, pour les auditeurs, pour qu'ils comprennent bien, ça va prendre du temps et d'ici là, la loi pourrait être promulguée et appliquée. Est-ce que ça pourrait bloquer d'une manière ou d'une autre? Je suis d'accord. Alors, ça va prendre du temps, c'est pour ça que nous mettons toutes les options sur la table. Il y a l'article 10 que le président de la République peut activer. Il y a le recours que nous avons déposé au Conseil constitutionnel, parce que quand même là, alors là, ça repose plus sur des points juridiques, donc c'est un peu plus complexe et technique, mais ça repose sur des points juridiques que nous estimons qui n'ont pas été remplis. Et puis ce référendum d'initiative partagée, non, il ne bloque pas en tant que tel, mais si le Conseil constitutionnel l'accepte, pendant 9 mois, nos concitoyens peuvent dire « nous ne voulons pas des 64 ans pour le report de l'âge légal de la retraite ». Donc c'est vraiment une option qui est aussi ouverte et qui permet de forcer
Le gouvernement et le président de la République a accepté un référendum. Et vous avez bon espoir que ça avance sur ce référendum d'initiative partagée? J'ai bon espoir sur tout. Oui. Maintenant, je ne suis pas dans les petits papiers du Conseil constitutionnel pour savoir quelles sont ces discussions et ce qui va décider. Mais nous avons écrit ces textes de manière à ce qu'ils soient, qu'ils puissent passer le cap du Conseil constitutionnel. Bon, donc voilà, ce sont les options que vous avez. Votre ancien collègue Manuel Valls dit que lui, il aurait voté cette réforme s'il avait été député. Oui, Est-ce que vous comprenez sa réaction? Manuel Valls a le droit de donner son opinion, mais il ne vous aura pas échappé qu'il n'a pas été élu député. Voilà. Donc, son opinion là-dessus compte assez peu. Oui, c'est ça. Mais c'est quand même lui, et puis vous aussi à l'époque où vous étiez au gouvernement, le Parti socialiste, qui avait soutenu par exemple la réforme Touraine, et puis les 43 annuités. Ce qui veut dire qu'il y avait quand même des efforts à faire de la part des Français, quoi, non? La réforme Touraine, elle n'a pas donné lieu à de manifestations, ça ne vous aura pas échappé. Non. Et la réforme Touraine, elle a fait l'objet d'un consensus, aussi des discussions avec les partenaires sociaux, parce que vous parlez des annuités, mais il y a eu aussi un partage, quand on dit il y a eu une revalorisation, une hausse des cotisations qui a été partagée en 3. Un tiers payé par l'État, un tiers par les employeurs, un tiers par les salariés. Donc tout ça, ça fait l'objet d'une discussion. Oui. On ne dit pas qu'il n'y a pas des décisions difficiles à prendre dans le pays, on dit juste qu'aujourd'hui, elles sont très injustes, les 64 ans, elles sont pas discutées et il a tous les partenaires sociaux contre lui. Donc ça, c'est antidémocratique. Oui. Il y a les recours que vous avez évoqués tout à l'heure. Et puis, d'un autre côté, il y a aussi les choix politiques. Est-ce que vous souhaitez que Emmanuel Macron remanie le gouvernement ou même aille jusqu'à la dissolution ? De toute façon, on est rentré dans une crise démocratique que je pense très grave, alors que ça fait moins d'1 an que le président de la République est élu. Donc là, on ne voit pas très bien comment vont se dessiner les prochains mois. Ce qui est sûr, c'est que s'il n'y a pas un acte fort du président de la République, que ça passe par référendum, le retrait de la réforme des retraites, l'activation de l'article 10 de la Constitution qui lui permet de redemander un vote à l'Assemblée nationale, de demander un vote à l'Assemblée nationale parce qu'elle n'a jamais voté. Oui. Et puis, effectivement, il y aura d'autres options, la dissolution, un remaniement. Ce qui est sûr, c'est qu'aujourd'hui, on est dans une situation de blocage qui abîme notre démocratie, qui abîme l'image de la France à l'international. Quand vous voyez toutes les unes de grands quotidiens, que ce soit américains, espagnols, qui franchement disent « mais qu'est-ce qui se passe en France ?» Donc ça ne peut pas continuer pendant 6 mois. Oui, alors vu de l'étranger, qu'est-ce qui se passe en France avec l'ensemble de ces manifestations? Et puis certains qui disent « mais on ne comprend pas, nous on est déjà passé à 64, 65, 67 ans, pourquoi les Français ne veulent pas travailler 2 ans de plus ?» C'est ce qui ressort aussi. Non, mais il n'y a pas que ça qui ressort. Il n'y a pas que ça qui ressort. Parce qu'il y a des pays où vous avez. Il y avait des pays où il y a des durées de cotisation moins élevées. En termes d'annuité. Il y a des pays aussi où vous avez des choix qui ne sont pas sur des décotes quand vous partez quelques mois avant l'âge départ légal de la retraite. Donc ça, les retraites, ça fait partie d'un choix de société. C'est lié à la manière dont on se projette sur la dernière période de sa vie. Oui. Donc chaque pays a le droit d'avoir ses propres, dans le fond, ses propres aspirations. Oui. Et effectivement, il faut les financer en face. Donc ça, il n'y a pas de débat. C'est quand on fait un choix, on s'en donne les moyens. Mais ça, c'est un débat démocratique qui doit être posé et qui aujourd'hui a été saboté. Oui. Pour poursuivre sur ce que l'on disait tout à l'heure sur les choix politiques, Emmanuel Macron a renouvelé sa confiance à Elisabeth Borne hier. Vous avez compris ça dans le message ? Oui. Oui. Mais certains disent qu'il faudrait un élargissement de la majorité. Vous aussi, vous êtes favorable à ça ou pas? Non, mais moi, je suis favorable à ce que le président de la République revienne sur cette réforme. Non, mais oui, mais parce que là, on a un blocage. Il n'a pas dit hier comment il allait en sortir. Non. Bon, voilà. Donc, tant qu'on n'est pas sorti de ce blocage, c'est la priorité. Ouais. Et l'élargissement de la majorité, Emmanuel Macron lui-même en parle, l'évoque. Oui, est-ce que vous pourriez participer à une majorité? Non. Et j'observe aussi que... C'est ferme, c'est définitif. Ah, mais c'est ferme, oui. Mais d'abord, il y a eu un vote quand même lundi sur la motion de censure. Oui. La majorité l'a échappé à 9 voix, ce qui n'est rien du tout. Donc ça veut dire quand même que je ne sais pas avec qui il élargirait sa majorité. Vous pourriez participer à un éventuel gouvernement s'il y avait un geste du président de la République, par exemple sur les retraites? Non, mais aujourd'hui, d'abord,
le seul programme qu'avait le président, qu'il avait annoncé, mais pour lequel il n'a pas eu une majorité, c'était sa réforme des retraites, et le reste, il n'y a rien. Or, il y a beaucoup de sujets dans la société qui doivent être abordés. Il y a la question du travail. De dire qu'aujourd'hui, les Français qui travaillent et qui ne peuvent pas boucler leur fin de mois, ça doit être la priorité du gouvernement. L'INSEE, l'Institut national de la statistique, a publié une étude il y a quelques jours disant que le pouvoir d'achat était en recul. Parce que nos concitoyens, quand vous allez faire vos courses au supermarché, vous voyez bien que tout a augmenté. Ouais. Donc forcément, votre pouvoir d'achat, il est amputé. Ça, c'est la priorité. Ouais. Ça, c'est la priorité. Le travail doit payer. Bon, vous ne devez pas regretter ce matin de ne pas avoir dit oui à Emmanuel Macron quand il vous avait appelé. Je ne regrette pas. Vous auriez pu mener cette réforme des retraites, vous l'auriez menée différemment. Non, mais parce que je considère, et je l'avais écrit avant les élections présidentielles, que la réforme des retraites n'était pas nécessaire aujourd'hui. Pas nécessaire. Et en plus, celle qui nous est proposée est une réforme injuste. Par quelqu'un qui vient des rangs de la gauche, Elisabeth Borne. Oui, enfin, je ne sais pas si elle a trop eu son mot à dire dans cette affaire. Vous croyez ? Je ne suis pas dans le secret, mais je ne suis pas certaine qu'elle ait trop eu son mot à dire dans cette affaire. Et franchement, quand vous faites une réforme des retraites, vous êtes vous-même deuxième femme première ministre de la France et voyez que la facture est payée à 60% par les femmes sur cette réforme des retraites, franchement, c'est quand même ahurissant. Valérie Rabault, vous avez parlé de l'image à l'international et il y a une visite qui est très attendue en France, du roi Charles III à Paris, à Versailles. Est-ce qu'elle est bienvenue ? Est-ce qu'il faudrait quasiment la reporter, cette visite ? Alors, moi, je ne suis pas pour le report, mais je pense que le dîner à Versailles n'est pas une bonne idée. Du programme que j'ai pu voir aussi dans la presse, je pense que le roi... D'abord, c'est important que la France conserve des relations internationales. C'est important qu'elle puisse recevoir le chef de l'État du Royaume-Uni. Le programme tel qu'il était à Bordeaux, avec une visite d'un vignoble bio, la déambulation en tram, on sait qu'il a une fibre écologiste. De ce que c'était vraiment une bonne idée, parce que ça montre des réalisations qui sont faites en France, que ce soit sur le tram, que ce soit sur un certain nombre d'avancées, et aussi pour aller visiter les forêts qui ont été détruites par le gigantesque incendie de l'an dernier. Après, Versailles, je pense que c'est pas une bonne idée. Pourquoi c'est pas une bonne idée ? Mais quel est le message que veut faire passer le président de la République en recevant le roi Charles III à Versailles ? Franchement. Est-ce que vous soutenez les manifestants aujourd'hui et les actions de blocage ? Alors, moi, je participerai à la manifestation, comme nous l'avons fait, parce qu'à chaque fois que l'intersyndicale est mobilisé, puis là, effectivement, je ne pense pas que le message du président de la République hier ait été de nature à rassurer les Français. Donc oui, j'irai à la manifestation. C'est l'inverse même, selon vous ? Ah oui, c'est l'inverse. Il met de l'huile sur le feu. Il a parlé pour dire quoi ? Quelle est la porte de sortie qu'il offre sur cette non, il dit qu'il faut continuer et puis qu'il faut travailler autour d'une loi travail, quoi. Oui, mais il faut toujours repousser. Non, mais on pose la question maintenant. Et on agit maintenant. Bon, il a qualifié aussi même certains de factieux sur les manifestants et des actions violentes. Quelle est votre qualification et votre réaction ? Moi, je suis pas pour la violence. Je pense que jusqu'à présent, en tout cas jusqu'au déclenchement du 49.3, il ne vous aura pas échappé que les manifestations se sont bien passées. Qu'il n'y a pas eu de destruction. Depuis une semaine, c'est plus compliqué. Depuis le 49.3. Parce que le 49.3 symbolise une forme de violence dans le débat démocratique. Ouais, il a fait le comparatif avec ce qui s'est passé aux États-Unis et au Brésil lors des manifestations Capitole et tout. C'était bienvenu, cette comparaison ? Non. Non. Oui. Non. Ce qui s'est passé au Capitole et au Brésil, il y a eu 2 présidents démocratiquement élus où tout le peuple américain et brésilien Emmanuel Macron aussi. Oui, mais on est d'accord. Là, il fait passer une réforme des retraites pour laquelle l'Assemblée nationale n'a pas voté. C'est la première fois dans l'histoire de notre pays qu'une réforme des retraites n'a pas été votée par l'Assemblée nationale. Vous pouvez comparer avec 2010, il y avait eu aussi des manifestants, mais la réforme des retraites avait été votée à l'Assemblée nationale. Là, c'est inouï ce qui se passe. Et ce qui est assez inouï, c'est dans les rues de Paris, notamment parce que vous circulez à Paris. Valérie Rabault, ce sont ces poubelles. Il doit y avoir des réquisitions. D'abord, dans la hiérarchie des responsabilités, les premiers responsables sont... et le gouvernement. Puisque c'est lui qui... si les poubelles ne sont plus ramassées, c'est parce que
il y a eu cette réforme des retraites. Donc ça, c'est la première priorité. Moi, j'observe que dans certains quartiers, effectivement, ça a commencé à être ramassé. Donc, ce qui, effectivement, en termes de Parce qu'il y a une question sanitaire. Mais oui. Effectivement, la question sanitaire doit être prioritaire. Ouais. Merci Valérie Rabault, députée PS du Tarn et du Tarn-et-Garonne et vice-présidente de l'Assemblée nationale qui était invitée ce matin de Sud Radio. Et bonne journée.